Alors, on passe à la deuxième partie de l'exercice sur les solénoïdes et écrantage à champ magnétique. Donc, calcul l'équation d'inductance. Et donc, deuxième partie ici, application à deux solénoïdes couplés. Alors, je reprends les solénoïdes ici. Alors, j'ai simplement séparé pour faciliter les choses. Voilà. Donc, ici, on va se servir des flux pour calculer des FM induites. Les FM induites sont orientées dans le sens des contours. J'avais marqué en rouge précédemment, d'accord. Ok. Alors là, évidemment, par exercice, on ne donne pas de contour. Alors, donc les FM induites, la flèche de la FM induite est dans le sens du contour. Et on sait que pour que les inductions, que les coefficients d'auto-induction soient positifs, on sait que les contours sont orientés dans le sens des courants. Donc, comme je l'ai dit dans le cours, les FM induites, on les oriente comme les courants. Au final, ça revient à ça, d'accord. Donc, soit on nous donne des courants, vous mettez les petits E dans le sens des courants, avec les flèches dans le sens des courants, voilà, et vous saurez à ce moment-là que vous pouvez utiliser tout le cours sans problème. Voilà, donc la situation qui est la nôtre, donc c'est la suivante. Le solénoïde 1, il est alimenté par une source de courant, comme ça on est tranquille, sinusoïdal. Comme ça on est sûr d'avoir un courant qu'on connaît, donc un I0 cos oméga t. Voilà, on va bien sûr se placer en régime sinusoïdal permanent. Ok, donc l'équivalent du circuit, je l'ai représenté en dessous. Il y a la résistance, il y a le E1 dans le sens de I1, la résistance donc de la bobine, et puis ici donc la source de courant. Voilà. Et le solénoïde 2, lui, il est fermé sur lui-même par un simple fil. D'accord. Donc là aussi, E2 est dans le sens de I2. Voilà. Et ici, donc, c'était R2. Voilà. Voilà. Ok. Donc ici, je vais représenter. Mince. Voilà. Et donc ici, j'ai I2. Voilà. Alors, on va en fait s'intéresser essentiellement à ce qui se passe dans le 2. Ok, donc ici le E2, la FM induite E2, c'est moins D sur dt de phi 2. Donc moins D sur dt de phi de 2 à travers 2 plus phi de 2 à travers 1. Je rappelle que ça en fait c'est le flux de la somme des champs. D'accord. Voilà, c'est le flux de la somme des champs et ça fait une somme de flux. On va peut-être amener à revenir là-dessus. Ça fait donc moins D sur dt de L2 I2 plus M I1 qui vaut I0 de t en fait. D'accord. Voilà. I1, voilà, qui est égal en fait à I0 de t. D'accord. Voilà. Donc là j'ai le E2. Et puis ensuite, on va appliquer la loi d'Émaille. D'accord. Donc la loi d'Émaille sur le circuit 2. Donc je ne vais pas prendre cette couleur-là. Voilà. Donc cette tension plus cette tension. Voilà, val 0. Donc loi d'Émaille. D'accord. Voilà, loi d'Émaille. Ça me donne la chose suivante. Voilà, ça me donne le fait que E2 moins R2 I2 égale 0. Donc le courant I2 se déduit de E2. Voilà. Donc si je récupère, je remets ce qu'il y a là-dedans. Le E2, c'est moins L2 D de I2 sur dt, d'accord, si je le plat dérivé, moins M D de I0 sur dt, donc ça c'est donné. D'accord. Moins R2 I2 égale 0. Ok. Donc on va mettre tout ça en positif. Alors les inconnus, c'est I2, et ce qui est donné, c'est I0. D'accord. Donc on va tout diviser par L2 pour faire apparaître une dérivée avec un coefficient 1. D de I2 plus R2 sur L2 I2 égale moins M sur L2, c'est sans dimension. D de I0 sur dt. Les deux coefficients d'inductance ont forcément même dimension, le mutuel et le propre. Donc voilà l'équation différentielle satisfaite par I2. Donc voilà, on n'a aucun courant, on n'a aucune source dans ce deuxième solénoïde, mais on a la source induite. Donc finalement, voilà, on a un courant qui est engendré dans ce deuxième solénoïde. Alors, on veut savoir un petit peu ce qui se passe, on va se mettre en régime sinusoïdal permanent. D'accord. Donc ça, c'est moins M sur L2. On a I2, c'est un cosinus. Donc ça fait moins oméga I0, voilà, sinus oméga t. Je dérive donc I0
cos oméga t, d'accord? Donc j'ai un second membre qui est sinusoïdal, d'accord? Donc je sais qu'en RSP, en régime sinusoïdal permanent, le I2 de t, il sera sinusoïdal avec la même pulsation. Et pour trouver ce I2, je sais que ce I2, je vais l'écrire partie réelle d'une certaine amplitude complexe exponentielle j oméga t. D'accord? Et pour trouver ce I2, le I2 amplitude complexe, alors on sait qu'il faut complexifier donc l'équation différentielle, d'accord? Donc remplacer le second membre par une fonction complexe de type g exponentielle j oméga t, telle que la partie réelle de ce g exponentielle j oméga t, ce soit le second membre qui est ici. D'accord, voilà. Et puis sinon, voilà, d'accord. Et ensuite, on cherche des solutions sous la forme I2, sous la forme grand I2 exponentielle j oméga t. Alors, bon, on a vu toutes ces règles, d'accord. Vous pouvez les réappliquer ici, tranquillement. Ce qu'on a vu aussi, au final, c'est qu'en physique, d'accord, ça revient finalement à remplacer, dans l'équatif de départ, on avait donné cette règle, on remplace toutes les fonctions sinusoïdales, aussi bien la fonction inconnue que celle qui est donnée, par son amplitude complexe. On remplace toutes les fonctions inconnues par leur amplitude complexe. Donc là, ça donnera la chose suivante. Je remplace d2i2 sur dt par son amplitude complexe. Ça me fait j oméga i2, plus r2 sur l2, qui est bien l'inverse d'un temps, facteur donc de i2, égale moins m sur l2, et je remplace le d de I0 sur dt par son amplitude complexe de la dérivée de donc I0, ce qui me fait j oméga I0. D'accord? Le I0, c'est un réel. Voilà, ok. Sinon, vous, avec la règle du sinus, vous mettez ça sous la forme... sinon, je répète, vous mettez ça sous la forme partie réelle d'un certain g exponentielle j oméga t, et vous vérifierez que le g, ce sera forcément moins m sur L2 j oméga. Voilà, d'accord. Bon, voilà, donc j'ai I2, ok. Alors, j'ai l'amplitude complexe de I2. Je rappelle que si je veux obtenir I2 de t, je fais ça. Pour l'instant, on va retravailler l'amplitude complexe. Donc, ça me fait I2 facteur donc, de j oméga plus R2 sur L2 égale moins M sur L2 j oméga I0. Voilà, donc ça me fait I2 égale moins M sur L2 j oméga divisé par j oméga plus R2 sur L2 facteur de I0. Voilà, et on veut mettre ça sous la forme... on veut qu'au dénominateur, on ait un 1 plus j quelque chose, 1 plus j oméga sur oméga c. Donc là, il faut remplacer ce R2 sur L2 par 1. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? J'ai multiplié par OT bas par L2, pardon, par L2 sur R2. Je multiplie par L2 sur R2 en haut et en bas. Voilà, ça va me faire I2 égale moins M sur L2. J oméga L2 sur R2 divisé par 1, que j'ai écrit à gauche, J oméga L2 sur R2. Voilà, donc ça me fait bien la forme voulue, facteur de I0. D'accord? Voilà, donc c'est bien sous la forme. Alors un coefficient grand K, moins M sur L2, facteur de J oméga sur oméga C, facteur de 1 plus J oméga sur oméga C. Voilà, I0, il n'y a pas de trait dessous parce que c'est un réel. Voilà, d'accord? Avec donc oméga C, avec alors oméga C, 1 sur oméga C, c'est L2 sur R2. Donc oméga C, c'est l'inverse. Donc c'est R2 sur L2. Au niveau dimensionnel, est-ce qu'on s'y retrouve bien? On multiplie tout par un C complètement fictif, par une capacité qu'on n'a pas. Voilà, c'est bien ça. Ça fait bien temps sur temps carré. OK. Et le coefficient K, donc il est négatif. Ça fait moins M sur L2. Alors, on peut le calculer, ce coefficient K. Qu'est-ce qui se passe? On peut calculer ce coefficient K.
M, alors il y avait des mu0 à chaque fois. Hein. Alors, M sur L2, on va le regarder. M, où est-ce qu'il est M? Voilà, parce que voilà, le M, il est en fonction de S2, de pi R2 carré. C'est ça que je me souvenais, je n'étais plus tout à fait sûr. Donc les mu0 s'en vont. Hein. Ça fait 1 sur L2. Bon, les L aussi vont s'en aller. Et ici, je vais avoir un pi R2 carré. Voilà. Voilà. Et OK. Et le L2, hein, pardon, c'est N2. Voilà, c'est N2 carré, mu0 sur L qui s'en va, facteur de la surface pi R2 carré. Donc finalement, ce rapport, c'est moins N1 sur N2. Voilà, ce facteur K. Ok, donc en fait, on va l'écrire comme ça. Ça nous fait I numéro 2 égale moins N1 sur N2, J oméga sur oméga C, facteur de 1 plus J oméga sur oméga C, I0. Voilà, donc j'ai l'amplitude complexe de ce courant induit, d'accord. Bon, là-dessous, cette forme-là, c'est pas forcément intéressant. On peut faire tendre oméga vers 0 l'infini, mais c'est pas tellement ça qui va nous intéresser, hein, en fait. On va s'intéresser, alors je vais prendre une troisième vidéo, hein, au champ magnétique en fait à l'intérieur du solénoïde 2, c'est-à-dire celui qui est les plus intérieurs. Hein. Alors je fais une troisième vidéo là-dessus pour pas trop